Si nous dansions maintenant avec la Close Company et Pascal Croze. Bonjour Pascal. Bonjour. Je suis vraiment content de vous recevoir parce que, alors avec vous, on va parler de danse, on va parler d'art, on va parler d'élégance et on va parler de solidarité, de vivre ensemble. Vous êtes chorégraphe, vous êtes le directeur de la compagnie Close Company. C'est une compagnie de danse bordelaise. Et en 91 maintenant, vous avez eu l'idée de faire danser ensemble des valides et des invalides. L'idée est belle. Mais comment est-elle née dans votre tête? Alors j'ai créé la compagnie avec une amie, Sophie Brosse, qui était après présidente, et sa maman a eu une sclérose en plaques foudroyante. Et donc on a dû mettre sa maman dans un centre spécialisé. Et donc j'allais régulièrement voir sa maman à l'institution. Et on nous a demandé d'organiser une soirée dansante pour eux. Donc on a tout de suite accepté. Et par là, on m'a demandé de créer un atelier. Et j'ai dit oui, sans réfléchir, et je ne regrette pas. Oui. Voilà. Et donc voilà, l'aventure a démarré très simplement et continue, perdure. Alors quand on parle d'invalides, il faut nous parler des handicaps, évidemment, dont sont atteintes les danseuses et les danseurs que vous faites danser, parce que véritablement c'est de la danse. Et quel type de handicap Alors j'ai 5 danseurs handicapés moteurs, ouais. Donc j'ai 4 IMC, infirme moteur cérébral, et une qui est prothésée des hanches. Comment on travaille quand on est chorégraphe avec des handicapés moteurs ou est-ce qu'il y a des méthodes particulières? Alors au début, non, hein, je ne connaissais pas ce monde, donc il a fallu que je... Vous avez tout inventé en fait. Après, on travaille avec de l'humain, donc ça, l'humain, je le connais, on le connaît, on apprend à le connaître, voilà. Et après, bien sûr, qu'il y a le fauteuil électrique nécessite quelques techniques, voilà, ça, on ne peut pas faire de choses en latéral avec fauteuil. Ils ont obligatoirement une main de prise pour conduire, voire 2 pour ceux qui ont des manuels. Donc voilà, c'est toute une approche et une technique, voilà. Pour les valides, il faut vraiment s'adapter parce qu'on n'est pas 2, on est 3. Il y a le danseur, son outil, le fauteuil, et bien sûr, et le danseur valide. Mais bien sûr. J'imagine que lorsque vous avez vu les premiers résultats de votre travail, forcément, ça a remué un peu le curseur de l'émotion, non? C'est surtout, dès que j'ai commencé, j'ai trouvé que c'était le chemin. Voilà, c'était mon chemin. Vous aviez trouvé votre voie. Voilà, puisque la compagnie a été créée en 91. Les danseurs handicapés sont arrivés en 99. Auparavant, on était une compagnie, comme toutes les autres, voilà, qui travaillait entre valides. Et vraiment, ça a été un choc, oui, émotionnel. Et aussi, je veux dire, c'est ma voie, c'est ce que je voulais faire. Ça se voit dans votre regard, ça se lit dans votre voix et vous vous attaquez à des œuvres remarquables comme le Boléro par exemple. Ces images-là, elles sont absolument somptueuses. Honnêtement, il y a quelque chose de très élégant dans votre travail. Alors il y a de la bienveillance forcément, mais il y a une élégance. Est-ce que vous êtes conscient de cette élégance-là que l'on voit? J'ai pas de recul. Le Boléro, c'est un travail, voilà, c'est notre avant-dernière création, il y a 3 ans. J'avais envie de partir dans l'humour, j'avais jamais travaillé là-dessus, parce qu'on disait toujours que j'avais des sujets un peu difficiles. Et donc je suis parti du postulat que Ravel a écrit cette composition pour se moquer de la musique de l'époque, en mettant une caisse claire, en osant faire la musique la même un peu fanfare, phrase, alors que c'était pas tout à fait l'époque. Hein. La même phrase répétée 17 fois. Ouais. Et donc moi je suis parti de ce postulat qu'il a voulu se moquer, et donc on se moque aussi du handicap, parce que je mets en avant les spasmes ou les difficultés de marcher. Alors ça, c'est génial. Quand vous dites que vous avez trouvé votre voie, en fait, vous nous obligez, Pascal. Vous nous obligez, nous, valides ou spectateurs, à changer notre regard sur le handicap. Parce que sans l'humour, ce vecteur danse, il ne serait pas le même. Et là, vous bousculez les codes, mais vous bousculez nos codes aussi. Je crois que l'art est là pour ça aussi, pour bousculer le public. Alors j'espère que c'est positivement. Enfin, jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu de... C'est quoi la réaction du public d'ailleurs? Il y a deux réactions. Alors moi, j'aime beaucoup être dans la salle à ce moment-là. Ah oui? C'est les 10 premières minutes, ils sont un peu dérangés ou gênés parce qu'ils n'ont des fois jamais vu de travail avec la mixité. Et j'adore le moment où je vois le spectateur s'enfoncer dans le fauteuil. Et ça y est, il peut apprécier. C'est-à-dire où il a oublié tous ses paramètres. Oui, souvent. C'est en 2 temps, et j'imagine un 3e temps, qui est celui où quand on sort du spectacle,
en fait, on met un petit peu de temps à sortir et que les choses se mettent en place dans l'esprit des spectateurs aussi. Vous avez des retours là-dessus ou pas? Oui, pareil, il y a deux réactions. Il y a les gens qui ont complètement oublié et qui sortent en se disant « j'ai vu un spectacle ». Ils ne se sont pas posé la question s'il y avait des danseurs handicapés valides. Donc là, je dis « j'ai réussi mon travail et je suis heureux d'entendre ça ». Et il y a les gens qui ont été tellement émus ou dérangés, ça peut être concevable et acceptable, que voilà, ils ont du mal à me parler et donc il leur faut du temps et donc c'est des gens qu'il faut revoir. En fait, vous nous apprenez aussi une nouvelle perspective avec notre corps, c'est-à-dire qu'un corps vieillissant, un corps qui est cassé, un corps qui fonctionne plus, un cerveau qui parfois embête un peu notre corps parce que ils s'entendent plus. Bah, tout ça, vous nous offrez des nouvelles perspectives parce que finalement, vous nous offrez aussi des possibles derrière tout ça. Oui, c'est le possible que tout le monde peut danser. C'est ça. J'ai des ateliers où j'ai un de mes élèves, il a uniquement les yeux de mobile. Et il est avec moi depuis 10 ans. Mon travail, c'est de le mettre en état de danse. La danse, elle commence par des fois l'immobilité, simplement un regard, juste marcher, c'est pour moi de la danse. Moi, ça va faire 18 ans que je travaille avec eux et j'ai toujours autant d'émotions à chaque instant. Donc, tant que ça ne s'arrête pas, cette émotion, je continue. Il faut et essayer continuer. de la transmettre. Et j'imagine qu'eux comptent sur vous aussi, donc ne les lâchez pas maintenant. De toute façon, là maintenant, c'est fichu. Vous n'allez pas pouvoir les lâcher, Pascal. Et puis, si mon corps lâche, j'ai de l'avance, je pourrais travailler en photo. Exactement. Mais voilà, la conclusion positive avec Pascal. Ça s'appelle la Close Company. Si vous voulez tout savoir, des dates, des spectacles, si vous-même ça vous intéresse, vous allez sur le site de la Close Company et évidemment Pascal vous accueillera comme il l'a fait avec nous. Dès qu'on lui a téléphoné, il a tout de suite dit oui. Il a fait le déplacement jusqu'à ce plateau pour venir vous parler de la Close Company. C'est beau ce que vous faites. Merci beaucoup parce que c'est comme ça que notre société est encore plus riche. Je voulais vous le dire.